Allez, c'est parti. Excusez-moi, gloire à Dieu. Seigneur, prends contrôle de ma bouche, que ce ne soit pas ma chair qui prêche, ni l'enfer, mais que c'est ton Esprit Saint qui parle, Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, Amen. Donc, troisième et dernière partie des versets de la parole de Dieu qui ont été retirés, excusez-moi, et modifiés. Donc, durant les 2 dernières parties, on a vu que les mots ont été vraiment changés comme pas possible, ce qui fait que la parole de Dieu n'est pas viable dans la francophonie par rapport à la vieille version, King James version. Donc, voilà. Donc, durant cette partie-là, on va analyser en fait le livre des psaumes, parce qu'en fait, alors, la version anglaise, les versets sont corrects, mais par contre, la version française des psaumes, les versets sont décalés de 1. Les versets sont décalés de 1, ce qui veut dire que, imaginons si on prend un psaume, par hasard, oui, et que dans la version anglaise, on voit psaume verset 1 qui dit « Je louerai le Seigneur, Dieu, tu es grand, tu es merveilleux ». Et lorsque on voit la version française, et ben le verset 1, c'est écrit Cantique des degrés. Et au verset 2, ça sera le verset 1 de la version anglaise. Et tout ça, c'est Louis II qui a fait ça. Je sais, d'après mes recherches, c'est lui qui a modifié les versets, l'ordre des versets, parce qu'en fait, les gens, ils peuvent avoir des révélations avec le numéro du verset. La numérologie, elle est vraie. Tout ce qui est numérologie, je parle de la vraie numérologie. La numérologie biblique, elle est vraie. Mais par contre, il y a la... Excusez-moi. Il y a la numérologie qui est mondaine, qui est stupide et qui mène en enfer. Moi, quand, par exemple, on prend le chiffre 8. 8 dans la parole de Dieu, c'est le royaume, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est la grandeur, c'est la gloire, d'accord? Et dans le monde, en fait, excusez-moi, et dernière chose, 8 aussi, c'est le nouveau commencement, d'accord? Parce que lors du déluge, il n'y avait que 8 personnes dans l'arche. Noé, sa femme, Noé, sa femme et ses fils et la femme de ses fils. Donc 8 personnes. Par contre, dans le monde, en fait, les gens qui font un peu New Age, donc New Age, si vous ne connaissez pas, c'est, on va dire, le spirituel sans Dieu, c'est tout ce qui est bouddhisme, nanana. Le chiffre 8, pour eux, c'est le chiffre des cycles. Des cycles. Parce qu'en fait, quand vous regardez le chiffre 8, en fait, l'image est affichée, et bah, ça fait comme un cycle qui se régénère. Il y en a qui peuvent dire aussi que 8, c'est le cycle de l'infini, alors que non, parce que le chiffre numéro 8, là, qu'on voit qui est affiché à l'écran, ça vient des chiffres arabes. Oui. À l'époque, le chiffre 8, les Romains, c'était donc V et c'était V et 3 barres. Donc c'est affiché à l'écran. Donc ce qui veut dire que le monde a une interprétation de la numérologie qui est vraiment fausse. Donc je continue. Donc ce qui veut dire, c'est que en fait, il y a des gens, en fait, ceux qui écoutent ma parole, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, vous recevez le don pour analyser maintenant la parole de Dieu avec les versets. Il y a des gens, en fait, qui ont la capacité de comprendre un verset par le numéro du verset. Ce qui veut dire que si un verset, imaginons, détient le chiffre 3, si la personne signifie ce que le chiffre 3 veut dire, et ben en fait, elle aura une révélation du verset qui sera complète ou pas. Donc c'est un réma. Voilà. Et lorsque Louis II il a décidé de décaler en fait les versets, toute la signification des psaumes a perdu son intérêt. Ce n'est pas la même chose et on va le voir à travers une étude comparative avec des... Alors, j'ai pas pu trouver des versets selon ce que je sais, parce que ça serait assez compliqué, il faudrait bien analyser la parole de Dieu, c'est assez un temps long, donc du coup, on va le faire avec les moyens du bord. On va commencer maintenant. C'est parti, let's go. Alors, donc,
on va prendre le chiffre numéro 3 et le chiffre numéro 4. Donc, la description de ces chiffres, la signification de ces chiffres, elle est, elle est à, on va dire, 20, on est à 30%. Ce qui veut dire que il manque encore, d'après ce que je sais, il manque encore 70% de mots. Parce que les, les chiffres 3 et 4, ça veut dire plein de choses. Commençons par le chiffre 3. Par le chiffre 3. Matière, oui, le début de la matière. Lorsqu'on voit les atomes, nous avons l'électron, le proton et le neutron. Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Le triangle, donc nous avons la vigueur, la bravoure, le combat, la guerre, la force, le carnage, la persévérance, l'ambiance, la bataille, ainsi que l'exploit. C'est, on va dire, la signification qui est vraie du chiffre 3. Attention, et, comment dire, il manque encore 70%, ce qui veut dire que j'ai pas encore vraiment bien compris le chiffre 3. Maintenant, lorsque nous regardons le chiffre 4, l'apport ordre, alors c'est écrit ordre, structure, très précis, système complexe, ingénieux, carré, net, tout ce qui est voyage, communication, échange, science, très fort. Donc voilà en fait pour le chiffre 3 et le chiffre 4, ainsi que leur signification. Maintenant, si on prend quelque chose, une phrase qu'on trouve couramment dans la parole de Dieu et qu'on la met en fait au-dessus du chiffre 3, ça, alors, quittez pas 2 secondes, et qu'on la met au-dessus du chiffre 3, ça va donner ceci. Seigneur, je magnifie ta force et ta puissance. Donc, parce que nous savons que 3, c'est le chiffre de la matière, de la Trinité, de la vigueur, du bravoure, du combat, de la guerre, de la force, du carnage, de la persévérance, de l'ambiance et de la bataille et de l'exploit, ça a son sens. Donc, voilà pour le chiffre numéro 3. Du coup, comment dire, nous savons que cette phrase d'adoration, elle magnifie la puissance de Dieu dans la bravoure, dans le combat, dans la guerre, dans la force, dans l'exploit, dans le carnage. Voilà, donc là, ça a son sens. Excusez-moi. Maintenant, pour le chiffre 4, ça donne ce qui donne la phrase suivante. Seigneur, je te loue pour tes grandes œuvres. Alors, comme c'est 4, ça tombe très bien. Parce que 4, c'est l'ordre, structure, c'est tout ce qui est très précis, système complexe, ingénieux, carré, net, voyage, communication, échange, science très fort. Donc, ce qui veut dire que lorsque le psalmiste a un verset 4 qui dit que je te loue pour tes grandes œuvres, la personne est en train d'adorer Dieu parce que elle voit que Dieu a créé la terre, l'univers, dans une structure qui est vraiment ingénieuse, où c'est vraiment très précis, où il n'y a pas de raté. C'est à la fois un système qui est complexe, car c'est très diversifiant lorsqu'on voit la nature, lorsqu'on voit les étoiles. C'est aussi ingénieux. Hum. Nous pouvons voir les différentes réactions avec les éléments. On voit que c'est carré, on voit que c'est net, on voit que c'est propre, on voit que tout communique avec l'Esprit de Dieu. On voit que c'est quelque chose de... On voit qu'il y a une science derrière. Parce que dès qu'un humain découvre en fait quelque chose, un mystère, en fait, il va en faire une science. Oui, lorsque l'humain a découvert a découvert l'électricité, il en a fait une science. Et c'est Dieu qui a créé ça en fait. Donc voilà comment c'est au niveau du chiffre 4. Donc cette louange-là, cette adoration, cette phrase va très bien avec le chiffre 4. Maintenant, voyons voir lorsque la parole de Dieu est décalée et inversée, comme à la version française. C'est parti. Donc une fois que maintenant les psaumes ont été décalés, donc ça donne quoi? Seigneur, je magnifie ta force et ta puissance. Donc parce que maintenant comment dire, le verset a été décalé de 1, en fait, ça change complètement la chose. Parce que nous avons dit précédemment que 4, ordre, structure, très précis, système complexe, etc., collait très bien à la louange du psalmiste qu'on a vu auparavant. Maintenant, parce que le verset 3 est devenu le verset 4 dans les versions françaises, le verset 3, qui est devenu le verset 4, a maintenant aucune signification. Seigneur, je magnifie ta force et ta puissance. Et comme c'est le verset 4, ça veut rien dire. Ça veut archi rien dire. Ça veut archi rien dire.
Ça veut archi rien dire. Donc, ce qui fait que maintenant, la signification, la signification, la signification du verset 4, eh ben, elle est, en France, eh ben, elle est nulle. Elle est détruite. Elle est nulle. Elle est détruite. Maintenant, lorsque on prend comme il y a un décalage et qu'on prend maintenant le chiffre 2, donc le chiffre 2 pour résumer vite fait. Chiffre 2, tout ce qui est lien, dualité, tout ce qui est ensemble, tout ce qui est support, tout ce qui est témoin, c'est, on va dire, le chiffre 2 pas à complètement à 100%. Et maintenant, comme il y a un décalage en fait des versets, le chiffre 2 qui est maintenant au verset 3 donne ceci. Que le nom de l'Éternel soit béni et à jamais. Que le nom de l'Éternel. On voit que le nom de Dieu est béni et à jamais. Donc c'est le chiffre 2 car c'est un lien. C'est le nom qui est béni, c'est un lien. Mais comme maintenant il est au verset 3, dans les versions françaises des psaumes, alors que dans les versions anglaises, cette phrase-là aurait dû... cette phrase-là est au verset 2. La signification de ce verset dans la langue française elle est perdue. Nous avons dit que 3, c'est matière, trinité, vigueur, soit bravoure, combat, guerre, force, carnage, persévérance, ambiance, bataille, exploit. En quoi est-ce que, est-ce que maintenant ça a un sens en fait? Que le nom de l'Éternel soit béni et à jamais. Est-ce que ça a un lien, ça a un sens avec le chiffre 3? Aucun. Donc, ce qui fait qu'ils ont détruit en fait le livre des psaumes, sachant que le livre des psaumes, c'est un livre qui est particulièrement puissant. Oui. Donc, du coup, comme Satan le sait et comme les occultistes le savent, ce gars-là, Louis II, il a modifié en fait, il a décalé de 1 les versets. Donc, faites des comparaisons. Ceux qui ont des Bibles en anglais, allez comparer qu'il y a un décalage de 1. Donc, voilà, c'est fou. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons conclure. Donc, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Donc, le lien pour acheter la King James version, elle sera dans la description de la vidéo. Tous les livres qui ont été retirés de la Bible sont aussi dans les liens dans la description. Donc du coup, voilà. Si mon frère, ma soeur, tu as une Bible PDV Parole de Vie, BDS et LSEG où les mots ont été, où les versions en crochet ont été retirées, je t'invite à jeter cette Bible-là, à demander pardon à Dieu de ton ignorance et que le Seigneur te lave de son sang. Parce qu'en fait, le problème, c'est que une âme humaine, c'est comme une feuille de papier. Ce qui veut dire que n'importe qui peut écrire n'importe quoi, en fait. Si sur la feuille de papier, je mets des beaux dessins, la feuille sera belle. Mais si par contre, sur la feuille de papier, je mets des tags, des graffitis, et bah, ça sera vraiment moche. Et c'est ce que ces versions... Dégage-toi. Et c'est ce que ces versions en carton ont fait dans la plupart des gens dans le monde. Je parle en France. Après, côté anglais, il y a beaucoup. Côté anglais, c'est costaud. C'est même pire des fois. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retirées. Si ces Ivoiriens qui disent qu'ils ne comprenaient pas le vieux français, pourquoi est-ce qu'ils ont retiré les mots importants? Pourquoi est-ce qu'ils ont retiré les mots comme souillure, comme fornication, comme impudicité? Et encore, impudicité, ce n'est pas un très grand mot. Pourquoi est-ce qu'ils ont retiré ça? Donc là, tous ces gens qui ont fait ces versions pourrites de la parole de Dieu, ils vont en enfer. Le gars là, Louis II, il est en enfer. Comme on l'a vu, hein, Louis II, il est en enfer. Tous ces gens tous ces gens qui se sont levés, qui n'ont pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je fais telle parole ou pas? Tous ces gens qui se sont levés pour réécrire la parole de Dieu. Certes, c'est bien de la réécrire, mais il faut pas retirer les mots comme fornication, comme souillure, comme adultère. Du coup, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont malheureusement aller en enfer.
Donc je prie vraiment que Dieu touche les âmes pour qu'ils puissent acheter les vraies versions de la parole de Dieu. Parce que ce qui fait que les chrétiens sont égarés dans le mensonge. Les chrétiens sont aveuglés, sinon je te refuse, par des versets qui ont été tordus, qui ont été modifiés. Mais par contre, les occultismes, ils savent ça, ils ont la vérité et ils vont combattre les chrétiens avec. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui chutent dans la masturbation, dans la fornication, parce que le mot masturbation, parce que le mot immoralité sexuelle, parce que le mot fornication n'a pas été écrit dans la parole de Dieu, il a été retiré. Donc le sorcier sait ça, mais le chrétien ignorant, il ne sait pas. Et du coup, ils se font avoir. Donc voilà au niveau de ça. Donc, toi, mon frère, ma soeur, tu as vu les 3 épisodes. Gloire à Dieu, c'est bien. Maintenant, partage la vidéo. Pourquoi est-ce que ça serait qu'à toi qui a la vérité et pas d'autres brebis qui sont égarées, qui sont aveugles, qui sont perdues? Et comme Jésus a dit que, qu'est-ce que Jésus a dit? Que si un aveugle conduit un aveugle, que si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont dans la fosse. Si un pasteur a des brebis à sa charge et qui prêche selon la parole de Dieu avec les versions pourries comme PDV et encore LSEG qui ont été modifiées, c'est toute l'assemblée qui va en enfer. Parce que la vraie parole, le vrai blé n'a pas été prêché. Donc mon frère, ma soeur, tu connais un responsable d'église. Tu connais quelqu'un qui, qui a une tâche dans l'église. Présente-lui les vidéos. Fais-lui un petit résumé que Dieu a envoyé quelqu'un qui a fait une comparaison de la parole de Dieu et que les versets ont été modifiés. Et que si les gens continuent à être sur ce chemin-là, il n'y aura pas beaucoup de monde qui iront au paradis. Parce que les péchés principaux ont été masqués. Je vais venir sur un truc important. Je ne sais pas si je ne m'en souviens pas si je l'ai dit dans la deuxième vidéo, mais c'est que le péché le plus grave après le blasphème de l'Esprit de Dieu, c'est la fornication. C'est le péché qui mène à la mort dont Jean a parlé qu'il ne faut pas prier pour lorsque un frère fait fornication. Tout ce vocabulaire-là qui dénonce ce grand péché a été retiré de la parole de Dieu. On trouve que impudicité. Et vous avez entendu que comment est-ce que impudicité n'a rien à voir avec le mot fornication ou avec le mot immoralité sexuelle. Donc ce qui fait que ça entraîne les gens à vivre dans la fornication et dans le concubinage. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est archi dangereux, ok? Bon, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Sauvons des âmes de l'enfer. Sauvons des gens. Sauvons des gens. Parce que ce serait vraiment dommage que un si peu de gens aient accès à la vérité, ok? Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En espérant que vous avez pu bien comprendre ma voix. Merci beaucoup. Ciao.